À vrai dire, j'ai eu l'occasion et l'honneur de présenter aujourd'hui avec l'UFE essentiellement le plan de développement de la STAM. Donc ça m'a donné une occasion de présenter à nos chers partenaires le travail qui est en train d'être effectué à la STAM, essentiellement en termes d'amélioration de gouvernance, de gestion et développement des compétences et des ressources humaines, tout ce qui est optimisation et amélioration de la disponibilité, de la fiabilité des équipements de manutention portuaire, donc tout ce qui est action qui est entrée au développement de systèmes d'information et de l'utilisation des nouvelles technologies pour gérer au mieux les échanges d'informations qui accompagnent généralement les flux physiques de marchandises et en même temps le projet d'amélioration de la gestion et le mode d'exploitation du port de Rodez, essentiellement à côté des quais 6 et 7, pour installer des nouveaux équipements et un nouveau mode de gestion qui repose sur des portiques de parc, donc qui vont permettre d'augmenter la capacité de stockage, donc de décourter les distances entre les quais et les aires de stockage, donc de minimiser un peu les problèmes de circulation au niveau du port et d'améliorer la productivité et les cadences de déchargement et chargement de navires. C'est un plan donc, qui repose sur tous ces ensembles-là. On a essayé de mettre en place des synergies positives et constructives donc, autour de ce projet au sein de l'entreprise. Donc actuellement, nous avons élaboré un plan de formation pour le personnel de l'entreprise. C'est un plan triennal donc, de 2015 à 2017. Nous sommes en phase de révision du statut du personnel, essentiellement pour aller vers un travail continu 24/24, moyennant bien sûr les négociations et l'adhésion des partenaires sociaux, moyennant la mise en place des mesures d'accompagnement qu'il faut mettre en place pour la réussite de cette réforme, et parallèlement donc améliorer la gestion de la maintenance et de la fiabilité des équipements en reposant sur des actions de formation de nos ingénieurs et techniciens, sur la mise en place de systèmes de gestion de maintenance par ordinateur, donc pour anticiper, gérer les flux d'informations, gérer les maintenances préventives, l'approvisionnement en pièces de rechange et toutes les actions qui se font sur la flotte de matériel. Et parallèlement, donc, donner une image positive sur ce qui est en train de faire par le personnel de la STAM, par l'équipe de la STAM, pour pallier en premier lieu aux insuffisances du port, parce qu'il y a des questions relatives à la productivité globale du port. Donc le port a une certaine géométrie et une configuration dédiée essentiellement pour l'activité remorque. Donc il a fallu apporter des solutions à court terme, avant l'extension des quais 8 et 9, en termes de gestion d'équipements et des espaces, pour essayer de séparer au maximum entre les flux remorques et conteneurs. Donc cette séparation donnera une autre productivité, une autre fluidité, un autre rapport, et le port jouera au mieux son rôle de nœud logistique performant, donc au profit et au service de l'économie nationale. Donc le thème STAM tourné vers l'avenir, ça veut dire STAM personnel, direction, moyens, ressources, toute la gestion, toute la gouvernance est orientée pour offrir donc un meilleur service à l'économie, à nos partenaires et à nos chers opérateurs. Nous avons des relations privilégiées avec des partenaires donc de l'autre côté, avec la rive nord de la Méditerranée. Nous avons des relations quand même privilégiées aussi avec nos fournisseurs d'équipements et de matériel. Nous avons signé des conventions de services. Nous avons actuellement des constructeurs qui sont là, qui nous accompagnent pour la rénovation et la remise en état du matériel. Et nous avons aussi des échanges avec des partenaires pour le développement des compétences, pour l'échange de bonnes pratiques, pour le développement et l'amélioration un peu de la position de l'entreprise sur le plan donc, gouvernance et gestion. En termes d'investissement, bien sûr, actuellement, pour les actions et le programme d'investissement à court terme, il y a les moyens de l'entreprise, mais il y a aussi la possibilité d'avoir des financements par des fonds de financement qui vont nous accompagner pour la réalisation du programme de développement de la STAM. Pour la partie extension 8 et 9, nous attendons avec impatience les décisions qui vont être prises par les autorités concernées, essentiellement par l'OMMP, pour donc, le développement du port de Rodez.
pour les quais 8 et 9, pour l'aménagement du terre-plein, pour les équipements, pour le montage qui va être mis en place. Et en fonction de ces décisions, on mettra donc les moyens qu'il faut et on trouvera les solutions qu'il faut pour la réalisation de ces investissements. Il n'y a pas que Radès, il y a aussi les ports de l'intérieur, il y a la Goulette, il y a Bizerte, Sfax, Sousse, Gabès et Zarzis. Donc il y a un effort d'amélioration des compétences donc, de la STAM, des moyens donc, à mettre en place et aussi de l'organisation. Donc il y a un travail d'évaluation des concessions qui ont été faites depuis 2009 parce que dans les ports de l'intérieur, nous opérons aussi parallèlement avec des confrères, c'est des groupements d'opérateurs privés. Et il y a aussi des gains et des possibilités d'amélioration de la performance dans les ports de l'intérieur qu'il ne faut pas oublier.